Salut tout le monde, c'est l'heure de votre élection des 5 meilleurs joueurs du mois par poste, le High Five de Foot Mercato. Et encore une fois, vous avez été nombreux à voter sur Instagram, quasiment 500 000 votes et on vous en remercie. Et place tout de suite au verdict. Vous allez le voir, dans ce classement F5, il y a quelques surprises, mais au niveau des gardiens, on a pris quand même des évidences. La première, c'est Steve Mandanda qui a été très bon ce mois-ci. Ensuite, Hugo Lloris, un autre Français, Peter Gulassi de Leipzig, Thomas Strakosha de la Lazio et enfin Kasper Schmeichel de Leicester. Et voici les résultats de vos votes et c'est Hugo Lloris qui l'emporte. Alors Lloris, il est revenu de blessure ce mois-ci. Il a été très bon contre Leipzig en Ligue des Champions malgré la défaite de son équipe. Donc c'est un choix qui peut se justifier. Deuxième, Steve Mandanda. Vous nous l'avez réclamé le mois dernier, mais il n'avait joué que 3 matchs. Et ce mois-ci, il a été très bon. Donc c'est une deuxième place qui est logique aussi. Troisième, Schmeichel. Quatrième, Gulassi. Et cinquième, Strakosha. Vous allez voir notre classement, il est légèrement différent. On a sollicité Steve Mandanda qui pour nous a été meilleur ce mois-ci. À la deuxième place, Gulassi parce qu'il a été énorme contre le Bayern en championnat. Il a été aussi très bon contre Tottenham. Donc c'est une deuxième place qui est méritée. Troisième, Lloris. Quatrième, Strakosha qui a été aussi très bon et qui participe à la bonne position, à la première place actuelle de la Lazio. Et cinquième, Schmeichel. Au niveau des centraux, on retrouve un Français, Dayot Upamecano. On retrouve également un joueur de Manchester United, Harry Maguire. Et enfin, on retrouve 3 anciens défenseurs latéraux qui ont été replacés en défense centrale. Tout d'abord, David Alaba, Stéphane Radou et Lukasz Piszczek. Et voici les résultats. Et vous avez sollicité David Alaba qui vous a sans doute impressionné contre Chelsea. Upamecano est deuxième. À la troisième place, on retrouve Maguire et ensuite Piszczek et Stéphane Radou. Et découvrez maintenant notre classement qui est différent du vôtre. Et là, on retrouve Upamecano à la première place. À la deuxième place, Harry Maguire. Ça y est, il a enfin digéré son plus gros transfert pour un défenseur central, plus de 80 millions, on le rappelle. À la troisième place, on retrouve David Alaba. Quatrième, Radou, qui est très bon, qui est peut-être moins bon qu'Acerbi, qu'on a failli remettre dans ce classement. Et finalement, Radou a été aussi performant. Et à la dernière place, Piszczek. Pour les latéraux, on retrouve 2 joueurs de Dortmund, Guerreiro et Hakimi. On retrouve également la pépite Alphonso Davies du Bayern, puis Renan Lodi de l'Atlético Madrid et enfin Angelino de Leipzig. Et voici les résultats des votes et c'est Achraf Hakimi qui devance Alphonso Davies. Ça a été très serré entre les deux. On retrouve Guerreiro à la 3e place, Renan Lodi 4e et enfin 5e Angelino. Notre classement, il est encore différent. À la première place, c'est Alphonso Davies. Il nous a vraiment impressionné. On avait failli le mettre déjà le mois dernier, mais il n'avait pas joué assez de matchs. Et là, ce mois-ci, il a complètement explosé. 3e, Rafael Guerreiro. 4e, Angelino, qui a joué ses premiers matchs avec Leipzig ce mois-ci et qui a été excellent. Et 5e, Renan Lodi, qui a surtout été très performant contre Liverpool. Chez les milieux, on retrouve Bruno Fernandes de Manchester United, Thiago Alcantara du Bayern Munich, Emre Can de Dortmund, Christopher Nkunku de Leipzig, qui a été très bon ce mois-ci. Et enfin, on retrouve Luis Alberto de la Lazio. Les résultats, et pour vous, le meilleur milieu de terrain, ça a été Bruno Fernandes. C'est vrai qu'il a changé la tête, le visage de Manchester United avec 3 buts et 2 passes décisives. À la deuxième place, on retrouve Nkunku. Alors c'est vrai qu'on a hésité à le mettre en attaquant, mais il a quand même un jeu qui se reproche plus d'un milieu. Il a quand même réalisé 4 passes décisives contre Schalke. C'est une performance qui est remarquable. 3e, Thiago Alcantara, Emre Can ensuite et pour finir, Luis Alberto. De notre côté, on a mis Thiago Alcantara en tête de classement parce que même s'il n'a pas fait de stats, son importance au milieu de terrain au Bayern est vraiment primordiale. À la deuxième place, Bruno Fernandes, on est d'accord avec vous, il a vraiment changé le visage de United. À la 3e place, Luis Alberto, il n'est pas très connu, mais il est vraiment très fort. Il a quelque chose de magique dans son jeu. D'ailleurs, son surnom, c'est le magicien. 4e, Nkunku. Et 5e, Emre Can, qui a apporté de la dureté au milieu de terrain de Dortmund et aussi de la technique. On finit par les attaquants et voici les nommés. Erling Haaland, évidemment, Robert Lewandowski, Diogo Jota de Wolverhampton, la petite surprise. On retrouve aussi Serge Gnabry et Josip Ilicic, qui est pour la 2e fois dans le classement High Five. C'est le seul joueur pour qui ça arrive. Et les résultats, évidemment, Erling Haaland a tout détruit sur son passage et il est évidemment en tête de votre classement.
Devant, Robert Lewandowski, c'était très serré entre les deux. Troisième, Serge Gnabry. Quatrième, Ilicic. Et enfin, Diogo Jota. Et pour une fois, on est tombé d'accord. Haaland devance Robert Lewandowski. C'est vrai que sa performance contre le PSG nous a tous impressionnés. Il a cette faculté de pouvoir changer tout un match de par sa présence et sa vitesse. Lewandowski a aussi été très bon avec 7 buts. À la troisième place, Ilicic qui est exceptionnel depuis plusieurs mois et ce mois-ci en Ligue des Champions, notamment contre Valence. Il a fait un match de très grande classe. Quatrième, Serge Gnabry. Et à la dernière place, Diogo Jota qui a quand même marqué 6 buts avec Wolverhampton. Sacrée performance. Voici le récapitulatif avec votre high five. Donc au but, on retrouve Lloris, Alaba en défense centrale avec Hakimi en latéral. Au milieu, Bruno Fernandes et devant, Erling Haaland. Et on peut comparer votre équipe à la nôtre. Dans les buts, on retrouve Steve Mandanda. En défense centrale, Upamecano, latéral Alphonso Davies, au milieu Thiago Alcantara et enfin Erling Haaland devant. Vous pouvez dire dans les commentaires quelle est votre équipe préférée. On n'a pas pu citer tous les joueurs malheureusement. Dites-nous aussi qui on aurait pu oublier. C'est vrai qu'on a pensé à Rebic en attaque, on a pensé à Messi, on a pensé à Abdelhamid de Reims qui a été très bon encore ce mois-ci. Et au milieu de terrain, Kai Havertz, Federico Valverde du Real. Mais bon, c'est difficile de choisir 5 joueurs à chaque fois et c'est pour ça qu'on vous sollicite également. C'est la fin de ce high five. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau classement des meilleurs joueurs du mois.